Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre carrière sur la Belgique, tout bêtement. Donc on a Michel au volant du classe Arion 650 qui est en train de déchaumer le champ numéro 21 qu'on avait récolté. Et nous tout bêtement, on va se mettre au travail, on va terminer. J'ai commencé à faire l'ensilage du champ numéro 22 pour pas vous montrer tout simplement de l'ensilage sans arrêt. Donc normalement j'ai quand même plutôt bien avancé. On va remettre en place tout ça. Voilà, tac tac tac, là c'est tout bon. On va l'activer, on va se placer et normalement elle devrait trouver. Donc vous avez vu, j'ai une benne Krone, alors ça devrait être pas mal. On va se faire comme ça et on va hop monter dans notre CVX 230. Donc j'ai déjà fait deux bennes, j'ai déjà commencé à faire deux bennes. Il y a juste le petit angle, le petit coin du champ ici et puis ça sera terminé, hein. On a fait la plus grosse partie du champ, je vais dire. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis sur un nouveau logiciel de capture, je suis sur OBS. Donc c'est un de mes abonnés qui m'a dit tu devrais tenter OBS à la place de Fraps. Donc écoutez, je tente. On verra ce que ça va donner. Il pourrait prendre mieux au niveau de la largeur et de l'efficacité, mon Michel également, mais bon, c'est pas grave, tant pis, on va faire avec. Donc on va voir si ça fonctionne bien sur OBS. En tout cas, le problème, moi, Fraps ne se présente que sur les vidéos de farming, je vous l'ai déjà dit. Donc pour les autres logiciels, sur le principe qu'on utilisera Fraps toujours, il n'y a pas de souci sur Dirt Rally, etc. Euro Truck Simulator 2 en l'occurrence. Et puis si OBS fonctionne bien et on a un bon rendu tout bêtement au niveau de la qualité, on utilisera pourquoi pas OBS sur celui-ci. Allez, on va juste rajouter, hop, normalement, mon petit poids. J'aime bien, ça commence à être sale, ça c'est pareil, j'aime bien. Le matériel tout propre, tout beau, voilà, moi j'ai tendance à préférer quand c'est un petit peu sale. Je trouve ça plutôt sympa et plus joli, plus réel, plus réaliste. Voilà, c'est ça le principe. Allez, on y va, on avance tranquillement. Il va faire demi-tour, normalement ça fonctionne plutôt pas mal. On va le laisser avancer, je sais pas s'il va repartir, non, j'espère que ouais, ça part. Allez, impeccable, il n'y a pas de souci. L'autocombine fonctionne très bien en version 4.0.1 me semble-t-il. L'autotracteur là-bas, ça a l'air de plutôt pas trop mal fonctionner également. Donc écoutez, voilà, une benne Krone. Alors c'est la ZX, non, la TX 460D, c'est marqué à l'arrière, hein, il me semble, la TX 460D, ça fait 44 000 litres. Donc on est plutôt pas mal, je vais dire, hein, de ce côté-là, on est bien. Hop, on peut même se mettre, regardez, en vue intérieure, tranquillement. Ça a l'air de capturer, j'espère que vous m'entendrez bien. Ça c'est pareil, c'est peut-être un autre souci. On peut même se supprimer, hop, l'ATH ou le HUD avec le mode HUD Hider. Voilà, tout bêtement. Et puis voilà, on va en venir quand même au sujet, je sais pas si elle va repartir là. Le plus important, ça y est, on a passé ce week-end le cap des 10 000 abonnés sur la chaîne. On est même presque bientôt à 10 100 abonnés. Donc un très grand merci à vous. Ouais, je pensais qu'elle allait se rester coincée là et c'est le cas. Donc voilà, un très grand merci à tous. Je vais organiser très prochainement un petit concours. J'avais dit que pour les 10 000 je referai un petit concours tout bêtement. Donc comme d'habitude, une petite question pour vous. Et puis on tâchera de vous faire gagner. Alors je sais pas ce que je vais vous faire gagner cette fois-ci, on va voir. Bon, ça sera certainement encore une gift card ou un jeu peut-être à voir. À déterminer, on a quelques petits coups de freeze. Par contre je pense que ça c'est dû un petit peu à OBS. Il me semble que j'avais fait des tests et c'était un peu le cas. Voilà, hop, on va sauter, on va vite y aller. Ah, je ne suis pas monté dans le tracteur, enfin en tout cas j'ai sauté. Ça a l'air toujours rempli, il n'y a pas de souci, on continue. Donc voilà, un très grand merci à tous, un 10 000 merci à vous, tout bêtement, de continuer à me suivre. Et puis écoutez, on va tâcher d'avancer dans nos carrières tranquillement. Donc vous avez vu la vidéo Logging Valley, donc avec un superbe, une vidéo fail, hein, faut être honnête, et avec un méga fail en fin de vidéo. J'ai voulu faire une Rémi Julienne pour ceux qui connaissent, un très grand, très connu cascadeur tout bêtement. Et puis ça a failli finir à l'hôpital tout ça, mais bon, on s'en est sorti de justesse. Je pense qu'il va m'en laisser un ou deux, ouais, c'est ce que j'allais penser, et j'ai pas mal pensé. Allez, on va terminer, je pense, 2-3 allers-retours, on a l'air plutôt bien. L'autre est toujours en train de cultiver, ça a l'air d'être bon, le Arion 650. Et puis après je vais vous montrer, on a récupéré d'une ferme voisine, la qu'a fermé, un petit tracteur qui va servir entre guillemets de valet de ferme, on va appeler ça comme ça. Un Massey Ferguson 3080 me semble-t-il, un vieux Massey. Donc je vous montre ça juste après, on termine tranquillement notre ensilage ensemble. Et puis après donc on commencera également à prévoir un petit peu d'herbe, puisque j'ai commencé à mettre de l'eau également.
donc avec la petite tonne à eau, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques voyages à faire. Je ne veux pas utiliser une très grosse tonne à eau, je trouve qu'en le faire avec une petite, ça paraît plutôt cool et c'est plutôt sympa. Vous avez été également nombreux à me féliciter, hop, pas trop serré, de mon ramassage de ballots de paille, tout bête. C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'il fait? Il cultive, il fait quoi? Il a l'air de tourner, il a pas l'air de tourner, je sais pas, on le voit là-bas au loin, mais bon. C'est mon Michel, on va pas trop chercher, on met en place ça pendant que moi je fais voilà, la récolte de maïs en silage. Allez, on continue tranquillement, voilà, encore quelques passages. Là de toute façon je pense qu'avec le... on doit être pas loin de 86%. On n'est pas loin d'avoir fini de remplir notre benne et puis vous allez voir on peut rabattre si vous voulez cette espèce de protection dessus pour éviter que l'ensilage ne s'envole. Ça se fait avec la touche, normalement c'est la touche X me semble-t-il. Enfin on va essayer, j'hésite entre X et N. Donc on va voir, c'est pas trop grave. Si on se plante, on mettra la petite aide tout bête et puis on va aller rapatrier ça donc à la ferme. Donc dans les silos qui sont plutôt bien faits par rapport à la version 1. Je trouve que c'est plutôt bien. Et puis comme je l'ai dit, donc maintenant je suis sur la version 2.5.1. Il va me faire un petit oubli à chaque fois là. Mais bon, c'est pas grave. C'est un épi de maïs, on perd pas grand chose en soi. Ah, il commence à tirer la langue là. Il commence à tirer la langue, mon CVX. 44 000 litres au cul. Il fait un peu plus de 44 000 litres alors, puisque j'avais lu, il me semblait qu'elle faisait 44 000 litres quand je l'ai acheté. Donc je vais vous montrer également dans un prochain épisode deux nouvelles petites remorques que vous... Alors pour l'instant je n'ai pas le droit de vous donner les liens, j'ai une petite remorque d'Angreville, j'aurai une Mopu. Donc ça c'est pas... Voilà, ça y est, je suis plein, on va y aller. On va se mettre les gyros. Bah si, il a l'air d'être revenu par là, ça a l'air d'être pas trop mal. Il cultive bien mon Michel. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va demander si ça va, on lui passer un petit coup de klaxon. Mais c'est vrai qu'il a du mal à faire son demi-tour, je sais pas. Bref, c'est pas grave, on continue tranquillement, on va ramener ça. Ah oui, j'ai dit que je mettais ça, donc c'est bien la touche X. Hein. Non, c'est pas la touche X, et effectivement, il faudrait déjà être sur la sélection d'outils. Voilà, c'est la touche X. Alors rien qui se fait bien, voilà, ça évite entre guillemets, hein, c'est pour le fun. On va se dire que ça s'envole. Malgré la vitesse excessive à laquelle je roule 30 km/h, ça devrait aller. On est tranquille de ce côté-là. Voilà, il est là-bas, le petit 3080. Regardez, un petit Massey Ferguson 3080. Très bon petit valet de ferme, je vous montre ça après. Il a la gearbox, donc après qui est déconnectable, ça c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il faut faire Shift M me semble-t-il et on peut déconnecter la gearbox. Donc on est tranquille de ce côté là. J'ai la faucheuse classe, hein. On m'avait dit que j'étais bientôt full classe ou sponsorisé classe. Bah, c'est peut-être un peu le cas, hein. C'est vrai que ces modes classe sont plutôt sympathiques. On a un peu de case, on a du John Deere, pareil on m'a dit que mon petit John Deere la 6810 était plutôt sympathique et plutôt cool. Hop, on va voir au niveau du tassement. Donc on est large, hein, 12%, j'ai fait 3 bennes quasiment, 3 fois 45 000 litres. Donc de ce côté là on a de la place, il n'y a pas de souci. Allez, on tasse au même moment, enfin en même temps, on tasse en même temps, voilà, 98%. Là on est bien, allez ça on retourne tranquillement, hop, faire notre ensilage. Ouais, j'aurais pu enlever ça. Ça aurait été pas plus mal, je vais dire. Mais bon, on a oublié, c'est pas très grave. Allez, on continue, on prend ce petit chemin toujours aussi agréable là. Avec le fameux pont de la mort où, comme j'ai déjà dit, un très grand nombre de youtubeurs s'est planté. Moi y compris, hein, voilà, je ne critique personne, absolument pas. On y est tous passés à travers ce pont là et on s'est tous retrouvés dans l'eau. Ça c'est sûr. Où est-ce qu'on était? On était là-bas. Michel continue son boulot, c'est très bien. Donc avec ce EMI là, vraiment très beau des chômeurs avec une très belle animation. J'avais rarement utilisé ce déchômeur là, mais franchement voilà, je vais en profiter voilà, pour utiliser des modes que j'utilise pas tous les jours. Et j'ai quelques petites surprises également pour vous dans le 4e épisode. Donc là j'ai trouvé des choses pas mal, mais j'ai pas eu le temps de les mettre en place pour cet épisode-ci. Donc vous les aurez pour le prochain tout bêtement. Allez, on devrait terminer hop, notre ensilage tranquillement ici. Ça devrait le faire. Il reste pas grand chose. On va essayer de pas trop serrer, pas rouler sur la barre de coupe. Si le team prend la largeur complète, on est bien. Massey Mix qui se salit, vous pouvez constater, le tracteur se salit. Par contre la benne je sais pas. Hein, je sais pas. Elle a pas l'air de trop vouloir se salir, mais bon ça peut peut-être venir après coup. Je sais plus si j'ai mis en vitesse de salissure rapide. Parce que moi en général je mets rapide, j'aime bien quand ça salit comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc on va voir tranquillement comment ça évolue et a priori cette série a l'air de vous plaire et c'est vrai que moi ça faisait longtemps que j'avais pas joué sur Belgique profonde et ça fait du bien d'y revenir.
hein. C'est toujours très agréable de jouer sur cette map là. Je voulais pas y revenir tout de suite parce que j'avais trop joué sur le 13 et c'est vrai que j'avais pas envie de revenir directement sur Belgique profonde. Pareil sur la ferme limousine, j'ai fait un petit break et j'ai maintenant envie d'y revenir, donc c'est ça qui est plutôt sympa. Donc on va avancer tranquillement sur ces maps là, on va lancer de nouveaux projets. J'ai pareil, a priori la map qui va pouvoir remplacer, je pense, Björnholm Mining and Economy Industry, parce qu'il y a a priori toutes ces activités là, plus d'autres même, et en plus voilà, c'est pas sur la map d'origine, donc on va voir. Il faut que je regarde tout ça, que je mette en place ces nouvelles séries. Allez, retour, allez, on devrait être pas mal là, ça devrait se terminer, on aura terminé ensemble tranquillement notre ensilage. On a juste des petites saccades là, je pense que c'est dû à OBS parce que j'ai pas ça quand je ne capture pas, mais bon, c'est pas trop désagréable, enfin en tout cas j'espère que pour vous ça ne sera pas trop désagréable. Et voilà, on a juste une petite saccade et j'avais remarqué ça, mais a priori uniquement quand je faisais là cet ensilage. Donc qu'est-ce que c'était ici? Moi déjà à l'époque j'avais déjà beaucoup de mal ici sur la version 1 du 13, j'avais de très très grosses baisses de FPS à cet endroit-ci quand je regardais par là-bas. Bon là le seul inconvénient qu'a OBS, c'est que sur le principe on ne sait pas quand on filme parce que c'est quand même un logiciel à l'origine pour streamer, hein. Donc, je pourrais streamer, mais malheureusement vous savez très bien que je n'ai pas le temps de streamer, donc c'est pas l'envie qui m'en manque, mais c'est un peu compliqué à mettre en place tout ça également. Et on n'a pas les FPS qui apparaissent non plus. Je pourrais faire apparaître les FPS, vous savez, de farming, mais je trouve ça pas beau à l'écran si vous avez les FPS qui s'affichent là-haut. Ça n'a rien d'intéressant pour vous, mais en plus je pense qu'on n'est pas on est assez fluide, hein, mais c'est vrai que j'ai cette petite saccade. Bon, c'est comme ça, on va faire avec. Malheureusement je peux pas faire autrement pour l'instant. Fraps n'est pas enfin pour ma part n'est pas au point pour Windows 10, hein. Il paraît qu'il y aurait donc une mise à jour qui devrait être effective depuis cet été, on m'a dit. Vous voyez, on est déjà au mois de décembre et ça n'est toujours pas effectif, donc pour l'instant on trouve des solutions intermédiaires ou des solutions annexes pour que je puisse vous proposer du contenu. Donc je vais commencer également à en parler au niveau des vacances de Noël. Donc je ne tournerai pas pendant les vacances de Noël. Donc vous aurez les vidéos tout bêtement que j'aurais pu tourner d'avance là dans la quinzaine qui arrive. Allez mon gros. Donc je pense qu'il y aura une, deux, peut-être 3 maximum vidéos par semaine. Il n'y en aura pas autant. 2 ça me paraît pas mal. 3 ça paraîtra peut-être un peu juste. Voilà, j'espère que vous comprendrez que voilà, je vais passer un petit peu Noël en famille, je vais me concentrer un petit peu sur autre chose. J'espère que vous passerez également de très très bonnes fêtes. On va ralentir un petit peu. Et puis on se retrouvera tranquillement, toujours plus motivé, et en 2016, tout bête, hein, ce ne sera pas plus compliqué que ça, pour une nouvelle année ensemble, et on se dirigera tranquillement vers le 4 novembre 2016, où j'espère que je serai toujours avec vous, et qu'on sera peut-être toujours plus nombreux, voilà, tout bêtement, pour fêter les 2 ans de la chaîne. Allez, on referme, on reprend direction, hop, la ferme. On va vider ça, je vous montre mon petit masset, on va continuer à mettre de l'eau, tenez, on va finir ça. Ça va faire l'occasion de s'en servir. Donc là, c'est vrai qu'il y a une très très belle texture d'herbe, je trouve ça très très joli, ça a vraiment beaucoup évolué par rapport à la V1. Texture d'eau très très bien faite également, un très très beau reflet, j'aime beaucoup également. Allez, on arrive tranquillement à la ferme. Alors je ne sais pas si c'est le village de Michan ici, mais bon bref, peu importe. On va réouvrir ça, on va hop récupérer notre petit masset et on va terminer de donner de l'eau. Et si on a le temps, on commence à aller faucher tout bêtement. Donc je voulais utiliser un classe, mais bon, on utilisera peut-être un case avec une faucheuse classe. Allez, on vide. On va se mettre ça pour voir au niveau du tassement. Bon, on devrait être tranquille. Je ferai un autre... oula, ça bug là. Je ferai un autre ensilage. Bah écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Au niveau du tassement, on est à 100% également. Hop, on va gicler. On va laisser ça de côté pour le moment. On saute dans le masset. Allez, il est où mon petit masset? Il est derrière. Il est là, donc regardez ce petit masset, plutôt sympathique. Il a le bâti de fourche, hein, il y a de quoi faire, un 30-80. Bon alors à l'intérieur il y a quand même beaucoup mieux, mais bon je m'en fous à l'intérieur comme je vous ai déjà dit. Il faut juste faire Shift M, voilà, pour supprimer, vous avez vu ça a disparu. Et puis il manque un petit gyro, voilà, il manque aussi un petit gyro tout simplement, mais très très efficace, très maniable, très rapide. Donc c'est ce qu'il me faut. En puissance je sais pas, en puissance les chevaux je sais pas du tout. Ma tonne à eau, je l'avais mise ici.
Mais il est très très réactif, très très nerveux et ça c'est plutôt pas mal. Hop là, je suis un peu de travers. Pour un petit valet de ferme, regardez ça, si ça va bien en plus. Il est complètement adapté à la taille, hop, de la cuve à eau. On va remplir, pendant que ça remplit, on va ouvrir ici, mais je crois que c'était même resté ouvert. Ouais, bah c'est même parfait, c'est resté ouvert, c'est tip top ça. Donc j'avais commencé déjà à filer un petit peu d'eau, j'avais mis 3 ou 4 cuves à eau, je voulais terminer avec vous. Oula, quand je vous dis qu'il est très très actif, je vous mens pas. Donc c'est pareil, on m'a dit qu'on pouvait mettre de la paille en ne venant pas sur les caillebotis. Là je me suis fait taper sur les doigts. Il m'a dit ça se voit que tu connais pas beaucoup la map. Pourtant la map je la connaissais bien, mais j'ai pas réussi là-bas dans l'allée pour donner à manger à acheter la paille. Bon, je me suis peut-être loupé, hein, c'est peut-être de ma faute. Bon, il n'y a pas de souci, c'était pas dit méchamment. Et ben écoutez, c'est parfait. J'en avais mis 3, ça en fait quasiment 4. En tout cas, là on est bien. On va hop la rapatrier ici. Et puis bah écoutez, on va récupérer le casque et on va commencer tout bêtement hop à donc faucher. Est-ce que ça va passer là? Ouais, tout juste, hein. Impeccable. Allez, bah écoute mon petit, tu restes ici. Donc voilà, un petit Masset 30-80. Donc petite dédicace à Kevin, hein, voilà, lui qui kiffe bien les Massets. Bah, je te le conseille, un bon petit mode, joli petit mode. Rien d'extraordinaire, mais en tout cas, ça fonctionne plutôt pas mal. Bah écoutez, le Michel, il a terminé également. Donc on va attendre juste 2 petites secondes. Et on va simplement se ramasser, hop, et ben carrément le Harion, et puis on aura un bel ensemble classe, ça va être tip top. On va rapatrier tout ça. On va essayer de pas faire de cascade, on va peut-être le désactiver. Ouais, je me disais, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'au début je me suis fait avoir, je l'avais pas activé, j'étais parti pour déchaumer, pour cultiver, et je ne savais pas, puisque voilà, je n'utilise pas, comme je vous ai dit, ce déchaumeur souvent ou ce cultivateur. Donc bah, je me disais, mais ça marche pas, ça y est, c'est la merde. Donc résultat des courses, je me suis fait avoir. Allez, on va le remettre à sa place, on la voit peut-être plus tard. Il faudrait on teste aussi ce cracker là. Par contre, j'avais essayé avec un petit tracteur et ça traînait un peu par terre. Donc avec le CVX ça fonctionnait, ou même avec le... Hop, on va baisser. On va le lâcher. On va récupérer, hop, notre faucheuse et on va aller faucher le champ numéro... ça fait quoi le champ numéro 2 ça? Le champ numéro 2, tout bêtement. Et on va voir ce que ça donne. Avec cette faucheuse, belle en son classe. Donc classe disco, mince. Classe disco 9300. Qu'est-ce qui se passe? On est trop... Ah, je suis pas bien enquillé. Voilà, allez, j'espère que ça va le soulever. Ouais, heureusement qu'on a la masse devant parce que c'est quand même assez imposant comme bestiaux ça. On va, voilà, on va faucher celui-ci. Je pense qu'il faut le déplier comme cela. Voilà, on va juste se placer comme ça au départ. Et puis on devrait être, je pense, plutôt pas mal, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et c'est parti, ça a l'air de faucher. Donc par contre 8 km/h c'est peut-être un peu short. On va faire ça à 20, ça me paraît pas mal. Une belle texture d'herbe, j'avais encore pas fauché sur cette map là. Ça fait une très très belle texture d'herbe. C'est un petit peu le reproche qu'on peut avoir sur la limousine. On va voir une fois que c'est endainé, mais... D'ailleurs il y a peut-être... j'ai acheté l'endaineur tout simplement du jeu, hein, celui du milieu, pas le Krone, pas le plus gros, pas le plus petit. Alors j'ai plus la marque, c'est Pottinger je crois, celui du milieu. On fera tout bêtement, hop, nos andins et puis on ramassera notre herbe. J'ai également fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait la moisson du champ numéro... Alors le champ c'était le champ, la ferme est ici. C'est le champ numéro 11. Ah, je vais pas arriver à m'en sortir là. J'ai fait la moisson du champ numéro 11. J'ai récupéré la paille et j'ai commencé déjà à remplir la mélangeuse. Donc, la mélangeuse de Marou. Comme ça c'est pareil, il y a déjà 44 000 de paille dedans. Donc on est tranquille de ce côté-là. On manquera plus qu'ensilage et herbe. Et puis on aura de quoi faire notre mélange total, tout bête. Donc vous voyez, j'ai commencé à avancer un petit peu, mais je voulais vous montrer la plupart des choses, hein. On les montre ensemble, enfin j'essaye de les faire avec vous. Et là c'est vrai qu'ils ont bien amélioré, je trouve, l'ambiance, le paysage de ce côté-là. Là. C'est un petit peu plus travaillé. On a juste quelques petites saccades. Et c'est encore une fois, quand on regarde là-bas, au niveau de ce BGA, là, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas trop pénible, c'est assez fluide quand même, je vais dire.
Et voilà, c'est un test avec OBS, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis bah, si c'est pas mal, si ça vous convient, on continuera là-dessus. Voilà, sinon, a priori sur cette série-là, Fraps la dernière fois avait fonctionné puisque l'épisode numéro 2 a été tourné avec Fraps. Il y avait quelques petites sauts d'image, hein, voilà, on m'a dit, mais ça je savais. Il y en a qui ont l'œil et qui ont regardé ça. Donc petite dédicace à Steph Potivogien, qui a lui à l'œil et m'a dit il y a quelques petits sauts d'image effectivement farming, mais bon voilà, il m'a dit que c'était pas dérangeant pour la vidéo. Donc bah, écoutez, je ne sais pas si on va avoir le temps de terminer l'intégralité de la fauche de ce champ là. En tout cas ça coupe plutôt bien, ça fait pas d'oubli comme peut le faire la cune d'origine du jeu, là quand on en a une à l'avant et une à l'arrière. Ça c'est plutôt agréable. Même si on tourne un peu par-ci par-là, ça roule plutôt pas mal. Donc dans la semaine du ETS2 à venir, Dirt Rally, donc ça y est, hein, la 205 a été amplement plébiscitée, hein, c'est en gros 90 voire 95% de vos suffrages. Donc c'est pas un cadeau les gars, mais bah écoutez voilà, j'ai dit que c'est vous qui choisissiez, donc je m'adapte, donc je vais m'entraîner encore un petit peu, j'ai commencé mais ça va être quand même relativement compliqué avec cette voiture là. Bon, ça s'améliorera au fur et à mesure du temps, hein, voilà, tant pis, c'est comme ça que ça se passe. Et puis voilà, on va avancer en Dirt Rally également. Il faudrait que je rattaque construction, il faut que je refasse du sprinting. Oui, il y a plein de choses. Hein. Bon, c'est pas des jeux nouveaux récents qui viennent de sortir, mais écoutez, ben, ça fait l'occasion de revoir des jeux, de tourner sur le nouveau PC. Normalement, les captures Fraps fonctionnent avec tous ces jeux-là. Voilà, juste pour répéter encore une fois, juste des problèmes avec Fraps sur Farming. C'est quand même assez ballot. Écoutez, c'est comme ça. J'ai pas le choix, en tout cas pour ma part, hein, puisqu'il paraît que certains, on peut peut-être couper ça, n'ont pas de problème sur Windows 10 avec Fraps. Bon, bah écoutez, tant mieux pour eux. Mais en tout cas, c'est pas mon cas à moi. Hein. Allez, on va terminer, on va se faire encore un tour, et puis ça sera bon pour moi aujourd'hui. Et puis j'espère que ça sera également bon pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste essayer de rattraper le coin, là, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça va être compliqué de faire des tours et des détours. Voilà, on va tirer droit, on va rattraper. Donc toujours avec ce Classarion, il est pas mal, hein, il est pas mal ce Classarion. Après, bah, le Action était bien aussi, il y avait un Action 870 qui est sorti, me semble-t-il. Donc voilà, quand c'est du Smetty, c'est plutôt réussi, c'est plutôt bien. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, regardez, Arsenic Modding a créé son forum, donc dorénavant tous les mods Arsenic Modding seront disponibles sur son forum. Donc il n'y aura plus rien en DL, enfin en tout cas de sa part mis en DL sur les sites de mode. Et donc vous aurez voilà, très prochainement le FEN 939 et le FEN 1050 dont j'avais fait le teaser. Vous aurez également aussi un Massey Ferguson 7480 à disposition. Donc voilà, vous allez avoir de ma part les présentations de ces trois modes là. Et puis les liens de DL seront normalement disponibles à partir, je crois, du 25 décembre. Il m'a dit que ça serait le cadeau de Noël pour vous les abonnés, tout bêtement. Et donc ils seront en DL sur son forum. Hein. Il n'y aura rien sur les sites de DL, ça sera sur le forum Arsenic Modding. Donc regardez sur la page Facebook, sur ma page Facebook, j'ai mis le lien. En tout cas moi je me suis déjà inscrit. Donc je vous laisse en faire de même. Allez les amis, on se laisse là. Moi je termine tranquillement ça hors vidéo. À très bientôt. N'hésitez pas à laisser votre commentaire comme d'habitude sur ce que vous pensez de cette capture et ce nouveau logiciel. Si vous me dites que ça c'est plutôt cool, bah, on va continuer comme ça. Le petit pouce bleu, c'est pour moi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la page Facebook. On est à 799, presque 800 likes. Et puis bah, vous abonnez comme d'habitude à la chaîne YouTube. On a bientôt à 10 100 abonnés. Ciao, bye bye.